Bonjour Laurence Bibot, Bonjour. comment allez-vous? Super, et vous? Oui, très bien, merci beaucoup. Donc, je suis allée voir l'exposition Studio Madame au musée de la photographie de Charleroi et j'ai beaucoup aimé cette expo et donc j'avais envie d'en parler un petit peu avec vous. J'imagine que vous êtes heureuse que le confinement soit terminé et que l'expo ait pu à nouveau être accessible au public. Oui, ça c'est une excellente nouvelle parce qu'on devait s'arrêter normalement avant les vacances. Et puis voilà, ils étaient très malheureux à Charleroi parce qu'il y a trois très belles expos et ils ont décidé de les prolonger jusqu'au 20 septembre. Donc c'était vraiment une super nouvelle. Ah, très bien. Quelle est la genèse du projet? Mais ça s'est fait, c'est d'abord passé par quoi? Par une envie, voilà, ce qu'on appelle un délire, où j'avais juste envie, en regardant des archives, je suis vraiment fan des archives de la Sonuma, de prendre des extraits que je trouvais assez intéressants et de m'amuser à les doubler et à incarner les personnages. Et donc c'était vraiment une espèce de petite expérimentation au début et qui a commencé à prendre forme. Et c'est devenu des petites choses qui faisaient entre 30 secondes et une minute où je doublais des voix qui m'intéressaient, des personnages qui m'intéressaient et où je postais ça sur Instagram. Et puis ça a commencé à plaire, à prendre, je me suis prise au jeu aussi et je postais tous les lundis un petit film où je donnais le titre, l'émission, l'année, la référence et ça marchait de plus en plus, et à tel point qu'un jour, Eric Lose, qui est journaliste, m'a appelé en trouvant que c'était vraiment formidable et que ce serait bien d'en faire quelque chose de peut-être de plus important. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec le musée de la photo de Charleroi, qui est le musée qui a je dirais le directeur le plus cool de toute la Belgique francophone en tout cas. Et c'est Xavier Canon qui a dit tout de suite oui et on a trouvé une salle où on pouvait exposer enfin en grand ce qu'on appelle ces playbacks. Effectivement, j'ai trouvé l'accueil au musée très très chaleureux et c'est vrai que je conseille à tout le monde d'aller dans ce musée parce que c'est juste magnifique, le bâtiment est impressionnant. Effectivement, les autres expositions valent également la peine. C'est assez impressionnant de voir toute cette panoplie de personnages. Donc ce sont la plupart du temps des femmes anonymes, mais il y a également des personnes connues comme Amélie Nothomb. J'avoue que c'est ma capsule préférée. Il y a également Sœur Sourire ou encore Nana Mouskouri. Et donc, sur quelle base choisissez-vous les interviews et ensuite les extraits? Alors, c'est vraiment ce qui me parle. Donc, moi, je suis partie en regardant et en me laissant complètement aller par ce qui m'intéressait. Donc, ce sont exclusivement, en fait, des femmes, sauf Raoni. En effet, je pars d'archives, donc ça va des années 60 jusqu'à aujourd'hui, et c'est vraiment ce qui, d'abord, techniquement est faisable. Ce sont des moments où je peux capter au moins 30 secondes, où je peux apprendre par cœur le texte, puisque je vais les doubler, puisque je vais les incarner en faisant du lipping. Donc, il faut que ce soit techniquement faisable, et il faut que ça me raconte quelque chose. Et j'ai aussi évité, mais c'est presque naturel de prendre des choses aussi soit indéfendables, soit où c'était j'ai pas envie j'ai pas envie de ridiculiser les personnages que je double. J'ai envie qu'elles racontent quelque chose et qu'elles me parlent. Elles peuvent être touchantes, elles peuvent être exaspérantes, elles peuvent être tristes, mais elles me racontent toujours quelque chose. Il y a plusieurs vidéos qu'on pourrait rassembler autour du même thème qui serait le football. Il y a l'épouse de Raymond Goethals, il y a la capsule avec la Coupe du Monde 86 où la Ouais, dame ouais, parle, c'est ouais, super parce qu'évidemment, ouais. moi je me rappelle très bien de toute la partie sur la Grand Place, l'accueil qu'on a Mm. réservé aux footballeurs, etc. Et donc toute cette partie d'après, moi j'avais jamais vu, mais je trouve ça juste savoureux. Et alors il y a la capsule avec la gardienne de but que je trouve super Mhm, et donc c'est la mhm, première que vous avez faite, il me mhm, semble. mhm. Oui, absolument. Oui, alors il y a des thématiques. C'est amusant parce que ces thématiques, nous, on les a classées comme on a mis les icônes ensemble, on a mis l'idéal féminin ensemble, mais ça s'est fait après, évidemment. En fait, au départ, je prends ce que je regarde et je m'arrête sur un truc qui me plaît. Et puis, ça n'est qu'après, quand on a décidé de les réunir, que j'ai décidé de les classer en espèce de groupe, parce que c'était plus facile aussi pour que les gens rentrent dans une série. Et puis que, inconsciemment, j'avais peut-être fait des séries. Oui. Mais donc, c'est vrai qu'il y a des sujets
qu'on peut regrouper. On peut regrouper aussi, il y a les féministes aussi, ou bien J'allais il en y a des... parler, exactement. Oui. Donc en fait, donc ce que j'aime beaucoup, bon, il y a plein d'aspects que j'aime beaucoup, c'est que c'est très fort ancré dans la culture belge, je trouve. Il y a certains Ah oui. personnages qui ont un accent soit bruxellois, soit wallon, très Mhm. prononcé. Donc évidemment, on sent qu'on est vraiment en plein dans la culture belge francophone, je dirais. Et c'est vrai que c'est assez émouvant. Il y a jamais le côté, même si on rit, on ne se moque pas. Et donc ça, je trouve que c'est très sensible et ça donne vraiment une touche très poétique. Et on a l'impression d'avoir affaire à des gens qu'on connaît, en fait, à une voisine, une Mhm. collègue, la caissière du supermarché, j'adore. Et donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on vous montre une image de la femme des années 60 et 70. Il y en a quand même qui se distinguent, justement, parce qu'effectivement, il y a un côté un peu femme soumise de ces années-là, etc. Mais Mhm. il y en a quand Mhm. même qui, justement, sont plus féministes, comme celle de la chômeuse, qui d'ailleurs, au Mhm. niveau du physique, me fait, enfin, vous, en tout cas, dans la façon dont vous êtes déguisée, vous me faites un peu penser à Jolomère à l'époque de Flouze. Je sais pas si on vous a dit ça. Oui, oui, je vois très bien. Et alors ensuite, j'adore celle de Sophia Loren, parce qu'évidemment, elle vient faire la Mm. promo d'un film que j'adore, Une journée particulière. Et en fait, elle déstabilise complètement le Mm. journaliste. Mm. Et donc, j'aime bien ces deux vidéos parce qu'elles ont le dessus, clairement. Et donc, c'est ça qui est bien. Ça vient en contraste avec d'autres vidéos où, effectivement, on montre un peu une image de la femme un peu soumise ou un peu patriarcale. Mhm. Je trouve que vous avez fait un beau travail à ce niveau-là. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? C'était surtout que j'ai suivi aussi la représentation féminine, c'est-à-dire que jusque dans début des années 70, la femme était très peu inscrite dans la société. Elle était à la maison. Et donc, oui, grand nombre de vidéos sont des vidéos de femmes à la maison, de femmes qui donnent des conseils aux femmes, de femmes qui parlent de femmes. Elle était pas dans le monde du travail et c'était très net de voir à quel point, début 70, les choses ont commencé à changer. Elle s'inscrivait dans le monde du travail. D'ailleurs, les cheveux devenaient beaucoup plus courts. Elle s'est coupé les cheveux. Elle les a plus jamais laissés repousser, pratiquement, jusqu'à aujourd'hui. Et ça a bougé, mais c'est vrai que sa représentation, c'était assez, pour nous, femmes d'aujourd'hui, c'était assez terrifiant de voir dans quoi on la mettait jusque dans les années 70, quoi. Oui, j'ai lu que votre maman est une figure vraiment importante dans votre vie, enfin Mhm, votre maman et votre mhm, papa, que chez vous c'était très important de rire, que votre mère vous a toujours poussé à avoir de l'autodérision, etc. Et il y avait aussi un comportement très féministe et donc ça vous mhm. a, j'imagine, influencé dans votre choix non seulement de carrière, mais aussi dans la façon d'appréhender ces capsules. Oui, certainement. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, enfin, on est tout attentive à ça. Et peut-être que j'étais plus attentive, ou en tout cas, j'ai eu la chance euh, d'avoir des messages qui m'étaient envoyés de liberté, où on me disait que tu sois fille ou garçon, tu fais exactement ce que tu as envie et rien ne t'est interdit. Donc, j'ai peut-être été plus vite sensibilisée à ça, mais je pense que ça nous saute à toutes et à tous, ça nous saute aux yeux aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, j'ai beaucoup aimé donc l'expo parce qu'il y a une vidéo où vous êtes en question-réponse avec vos fans Mhm, et où vous mhm, expliquez que vous faites tout toute seule et que ça vous prend à peu près une demi-journée pour faire ces vidéos. mhm, Donc, mhm. on sent qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière et je voulais un petit peu savoir comment vous le vivez, non seulement bah, cette façon de travailler, mais aussi de vous rendre compte du succès que vous avez sur Instagram par rapport à ces capsules. Mais ça s'est fait de manière progressive, donc c'était très agréable de commencer quelque chose en se disant, j'espère, tiens, qui est-ce que je vais rencontrer, à qui ça va plaire, est-ce que les gens vont comprendre, et puis de voir qu'au fur et à mesure, c'était de plus en plus suivi. Et c'était surtout, pour moi, le musée, c'était vraiment une récompense parce que je l'ai fait, voilà, je veux dire, personne ne me paye et c'est du temps que j'utilise, que je prends et je vais acheter mes perruques ou je vais au marché aux puces chercher des vêtements et c'est un investissement à perte si on a envie, mais voilà, c'était mon désir de foncer là-dedans. Et puis le fait que ça soit aussi bien emballé dans un musée, que tout à coup ça soit visible par encore plus de monde, c'était vraiment ouais, c'était vraiment la récompense, quoi.
Oui, et effectivement, ce sont des vidéos qui sont assez addictives, hein, j'avoue. Quand on en regarde une, du coup, on en regarde 10. Moi, j'étais seule dans le musée le jour où je suis allée voir l'exposition Mm, et je mm. rigolais toute seule avec mon casque. Donc, je me dis, si les gens m'avaient observée, ils se seraient dit, waouh, c'est qui cette folle? Mais donc, en tout cas, et même en regardant des vidéos que j'avais déjà vues. Donc, c'est pour dire que le fait Ah, c'est d'être dans, super. oui, le fait d'être dans l'ambiance de l'exposition n'empêche pas de revoir des vidéos qu'on connaît déjà par cœur. Vous disiez que justement vos vidéos étaient comprises par de plus en plus de monde. Justement, dans vos commentaires, il y en a énormément qui sont dithyrambiques, les gens sont hyper fans. Et j'ai souvent vu les commentaires de Sandrine Kiberlin. Et donc je me suis dit, est-ce que les Français comprennent bien votre humour et Apparemment. oui. Ouais. Oui, oui, apparemment. Rendons-leur ça, rendons-leur justice. Oui, oui, apparemment, parce que ben ça, oui, je sais, je crois elle est arrivée via, comme ça, un peu par hasard, et puis elle est devenue une vilaine et elle a complètement compris. Et parce que je crois que on dépasse le côté belge. Oui, même s'il y a quelque chose de parfois pittoresque dans les accents, finalement, c'est des personnages. On dépasse ça peut complètement traverser les frontières. Surtout, j'en fais pas souvent, mais il y a parfois des icônes françaises aussi. Mais ça veut dire que bah oui, je crois que c'est complètement compréhensible, heureusement. Oui, oui. Comment ça s'est passé au niveau de la rencontre avec le musée, avec la Sonoma? Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour monter cette exposition? Ben, ça a été à partir du moment où Eric connaissait la Sonuma, il y avait travaillé et il connaissait bien Xavier Canon. Donc tout ça a été, c'était un long travail de préparation, mais les contacts ont été très faciles parce que Xavier me connaissait via les cafés serrés. Et à la Sonuma, ils étaient contents de pouvoir exploiter, ça soit une nouvelle manière d'exploiter leurs archives. Donc à partir du moment où on s'est rencontrés, ça a été très simple et ça a été après un long travail de préparation pour savoir ce qu'on allait montrer, comment on allait le montrer, comment on allait monter. Il y a une monteuse qui a été formidable aussi, qui m'a aidé tout au long parce que c'était aussi un travail assez fin et qu'il fallait aussi créditer tout le monde parce que moi si les archives n'existent pas, j'existe pas. Donc c'est aussi un hommage à la télé belge, à la RTD, qui Exactement. a un travail de journaliste très conséquent. Il y avait enfin, je suis tombée sur des reportages vraiment magnifiques, quoi. Mais oui, tout à fait. Et c'est là que justement vous êtes original. Donc ce que je voulais ajouter dans cette expo, c'est qu'on a des sièges avec des casques, on a des protections pour les casques. Donc évidemment, toutes les mesures de sécurité, d'hygiène Oui, sont respectées par rapport au confinement et à la crise qu'on connaît. Et alors, donc tous ces casques nous permettent donc de voir des capsules. Il y a la vidéo dont je parlais tout à l'heure avec le question-réponse. Il y a aussi des making-of, ça j'aime vraiment bien. Vous exposez des perruques, des accessoires. Il y a un magnifique portrait de vous en noir et blanc aussi, parce que c'est ça qui est oui, intéressant dans cette expo, c'est qu'on croit qu'on vient dans un musée de la photo, mais justement, ils ont élargi à la vidéo et à vos capsules en l'occurrence. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très touchant de voir qu'on pouvait penser à un musée de la photographie différemment. Et alors, il y a deux textes de Sébastien Ministru et Myriam Leroy qui sont reproduits en grand sur un mhm, mur et qui sont mhm. assez touchants. Comment est-ce que ça s'est fait? C'est vous qui avez proposé ou c'est eux qui vous ont proposé d'écrire un Non, texte? j'ai été les chercher parce que très vite, je les connais bien, mais très vite, ils ont été sensibles pour des raisons parfois différentes. Et très vite, ils ont suivi, ils ont commenté. Et, euh, et j'aime beaucoup ce qu'ils écrivent l'un et l'autre. J'aime beaucoup leur point de vue, j'aime bien leur regard sur les choses et j'aime bien leur écriture. Et je trouvais ça intéressant d'avoir encore autre chose, que ça soit riche pour les gens qui viennent voir et qu'ils aient autre chose que ce qu'ils auraient sur Instagram. Donc c'était pour ça qu'on avait aussi la volonté de leur montrer plus de choses, quoi, que ça soit complet, que ça soit ludique et qu'ils puissent s'amuser. Et d'ailleurs, dans le musée, ils m'ont dit qu'ils entendaient rire et que donc c'est comme vous l'avez fait, ce qui est pour moi vraiment super, quoi, parce que rire dans un musée, c'est pas tous les jours. Non, tout à fait. On dit donc hommage à la Sonuma et à la RTBF. Et moi, quand je voyais vos capsules sur Instagram, je me disais, mais comment ça se fait que la RTB ne s'est pas arraché le projet? Moi, si j'étais eux, Ouais, évidemment, après l'expo, je ferais une capsule où on verrait votre bah capsule ouais. et puis l'archive qui suivrait. Je trouve que ce serait Ouais. vraiment très riche. Oui, alors ça dépend un peu de voilà, ils me connaissent et donc vous savez c'est compliqué parfois je crois que c'est une grosse maison
qui a énormément de production interne et qui doit gérer déjà beaucoup de projets en interne et qui est toujours, à mon avis, entre valoriser ses propres éléments et puis aller à l'extérieur. Et je pense que ça pourrait se faire parce que j'ai entendu parler d'un projet sur les archives et donc moi je leur ai envoyé des capsules. Je leur ai, voilà, pour au moins qu'ils aient, avec une petite présentation, pour dire voilà, ça c'est une maquette, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Donc qui sait, En tout cas, je le souhaite vraiment parce que je pense que ça cartonnerait. Oui. Quels sont vos prochains projets? Donc, je sais que votre spectacle Bibo Distingué a été suspendu et donc j'imagine qu'il y a des dates qui seront proposées. Oui, alors on devrait tourner, enfin terminer, parce que j'avais pratiquement fini, mais encore quelques dates en décembre et en janvier de Bibo Distingué. Ça devrait se terminer en janvier. Et puis, en attendant, moi, j'ai repris la radio et je suis toujours sur le principe des archives parce que je travaille chez Jérôme Collin dans Très sans frapper. Et je lui ai proposé une séquence qui s'appelle J'entends des voix où je suis repartie des archives et c'est chaque fois une voix. Donc c'est la voix des miss, la voix des vendeuses, la voix des riches, la voix des pauvres, la voix des amateurs de peinture. Et je fais un commentaire autour des extraits que j'ai sélectionnés. Donc je continue dans les archives, oui. Mais d'ailleurs, en fait, moi j'ai connu vos capsules grâce à Olivier Monsens dans son émission Radio Caroline qui a justement fait toute une émission sur cette jeune fille dont le nom de famille est Axel, mais j'ai oublié son prénom, qui est une hippie, qui est partie d'abord, qui devait aller en Turquie, puis qui s'est retrouvée à Katmandou, etc. Ça donne envie, en fait, pour chaque capsule d'aller voir l'image qu'il y a derrière. Oui, et c'est ça aussi qui me permettait en radio d'un peu plus étayer. Et donc, il y a des archives que j'ai utilisées ou des archives que je n'ai pas utilisées, mais ça permet d'aller un peu plus profond et de raconter un peu le contexte et d'expliquer un peu ce qui se passe, quoi. Oui, tout à fait. Y a-t-il des personnalités qui vous inspirent et avec qui vous souhaiteriez collaborer? Pour ce que vous voulez. Un projet futur. Oui, mais alors peut-être dans le domaine de la fiction. Il y a moi j'adorerais qu'on m'engage dans une série. J'adorerais avoir un personnage récurrent que je pourrais développer sur la longueur. Et donc, et j'ai même pas un choix. Si le projet est chouette, j'adorerais faire ça, oui. D'accord. Et écrire vous-même la série, c'est pas envisageable pour le moment? Bon, pas vraiment. Je pense pas que je sois assez talentueuse pour. Enfin, c'est pas mon talent de structurer. Je crois que je ferais mieux de jouer. Je peux peut-être écrire, mais peut-être pas une série. Ou en tout cas, peut-être que je peux collaborer, mais je pense que c'est un travail très 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 particulier. Et ça m'amuserait de jouer. Plutôt. Vous parlez de l'importance de s'ennuyer à un moment donné, il me semble. Ah oui, c'est dans l'expo. C'est dans l'expo. Et ça m'a fait penser à un commentaire de Françoise Sagan que j'ai lu récemment sur France Inter, le 16 juin exactement, sur Instagram, où elle disait « Mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son temps, vivre à contre-temps ». Est-ce que cette phrase vous parle? Oui, je crois que c'est un luxe. Et c'est un luxe qu'on est peu à avoir et que quand on fait ces métiers, justement, c'est pas mal quand on fait ce métier de pas l'organiser comme un métier de bureau ou de fonctionnaire. C'est-à-dire que le grand luxe, c'est de pouvoir passer du temps à ne rien faire et qu'il y ait du temps, en fait, qui va servir parce que c'est assez créatif, malgré de ne rien faire, parce que ça permet de faire rentrer des choses utiles, inutiles, et puis de faire son choix après. Et moi, j'ai pas envie que mon temps soit absolument rentabilisé. J'accepte tout à fait l'idée d'être inutile ou de m'ennuyer. Enfin, j'accepte, c'est parfois contradictoire parce que parfois c'est pas en phase avec ce qu'on vit ou le rythme usuel, mais je pense que c'est comme avec les enfants, faut leur faire confiance. C'est pas grave quand ils s'ennuient. Oui, au contraire, je pense que justement, ça attise un peu toute cette créativité. Et en fait, j'ai un peu l'impression, parce que vous travaillez, mine de rien, quand même beaucoup, j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup dans votre tête, en fait. Donc, du coup, de l'extérieur, ça ne se voit pas. Mais sûrement que ça se passe surtout dans votre tête et qu'à un moment donné, ben, ça prend forme. Et je ne sais pas si vous raisonnez avec ceci. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que... c'est toujours un peu étrange de dire je travaille quand on travaille pas. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on s'autorise pas toujours à dire. Oui, ça travaille et à un moment donné c'est prêt. Et alors il faut que voilà, ça se passe bien ou pas bien. Je réussis mon coup, je réussis pas mon coup, mais c'est à l'intérieur quoi. J'étais confinée à la campagne, je me disais waouh, j'ai un nouveau
un nouveau terrain de jeu. Donc j'en ai fait encore quelques-unes, mais je suis pas sûre que je vais continuer parce que j'arrive aussi un peu au bout des archives. En fait, très honnêtement, j'ai beaucoup regardé et maintenant je dois aller leur demander, je dois gratter, ils doivent aller chercher dans les caves. Donc peut-être que ça va s'arrêter tout doucement, mais je m'interdis rien. Voilà. Je voulais vraiment vous remercier pour votre gentillesse, votre temps et en tout cas vous féliciter encore une fois pour cette magnifique expo et je recommande vraiment à tout le monde d'aller la voir parce que ça vaut vraiment la peine et j'espère vraiment que la RTB va résonner autour de ce projet et je vous souhaite énormément de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup, merci à vous, bonne continuation. Merci, au revoir. Merci, au revoir.